Il est 11 heures à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. La présence de rebelles du M23 avait provoqué des déplacements des milliers de personnes qui ont quitté leur village et sont allées se réfugier dans des camps. D'autres, par contre, sont restés dans leur village malgré le calvaire qu'ils ont enduré. Maintenant que les territoires occupés se libèrent, ces déplacés et victimes témoignent des conditions qu'ils ont vécues sous l'occupation du M23. Villingali Junior pour le reportage. Sous la pression de la communauté internationale, tout en traînant les pas, les rebelles du M23 ont entamé depuis quelques jours le retrait de localités qu'ils occupaient. Ce départ permet aux habitants de ces contrées de respirer après toutes les atrocités qu'ils ont subies. Boutera Rachel habite le village de Kibumba dans le territoire de Nyiragongo. Elle déplore les mauvaises conditions depuis la résurgence du M23. Cette situation nous affecte complètement car nous sommes coincés ici. Nous n'avons pas de nourriture ici. Nous vivons dans de très mauvaises conditions. Nous avions laissé beaucoup de produits champêtres pendant qu'il y avait des affrontements. Quand il y a eu accalmie, nous sommes allés voir. Nous n'avons rien trouvé. Tout a été emporté. Depuis le déploiement des troupes de l'East African Community EAC dans les territoires de Rutshuru et Nyiragongo, la situation sécuritaire semble s'améliorer dans ces zones. La route Goma-Rutshuru est actuellement ouverte dans toutes les zones sous contrôle des forces kenyanes. Emmanuel Semoussore est membre de la société civile et en même temps motard. Il reconnaît les efforts de la force régionale de l'EAC dans la recherche de la paix, mais déplore le fait que dans certains coins encore sous contrôle de rebelles du M23, une taxe est obligée aux conducteurs des engins roulants. La route est ouverte, mais il y a beaucoup de barrières où ils prélèvent des taxes et ça nous pénalise. Les montants que nous payons dépendent d'une marchandise à une autre. Si tu transportes un sac de haricots ou de maïs, tu payes 5 $ ou 10 000 francs congolais. Si tu transportes 2 sacs, c'est 10 $ ou 20 000 francs congolais. Pendant que les rebelles quittent le territoire qu'ils occupaient, ils sont remplacés par les troupes de l'EAC qui contrôlent les localités laissées par ces rebelles. Selon les commandants des troupes kenyanes, ils travaillent à la pacification de ces contrées tout en assistant la population. C'est une obligation, cette population doit recouvrer la paix durable, ils doivent continuer à vaquer librement à leurs occupations. Bref, nous assistons la population dans tout ce qui converge vers la paix. Le retrait de rebelles du M23 étant timide, les habitants hésitent encore à rentrer chez eux, raison pour laquelle beaucoup de localités sont encore désertes. La faculté de droit, par l'entremise de son café juridique, a organisé une matinée scientifique à l'université de Kinshasa le mercredi 19 avril 2023. Autour du thème « La RDC dans les mondes de 2023 ». Cette conférence débat avait pour but de sensibiliser la communauté estudiantine sur les enjeux de l'heure où la RDC est victime d'une guerre lui imposée par son voisin, le Rwanda. Les détails avec Bijou Lumuna. Il s'est tenu le mercredi 19 avril une matinée scientifique à l'université de Kinshasa autour du thème « La RDC dans le monde de 2023 ». Pendant plusieurs heures, les étudiants de toutes les facultés confondues ont suivi avec attention des exposés présentés respectivement par le professeur Chibangu Kalala de la faculté de droit de cette alma mater et Patrick Mouyaya, ministre de Communications et Médias. Dans son mot de bienvenue, le recteur de l'UNIKIN, le professeur Jean-Marie Kaembe, a souhaité voir les matières transmises être bénéfiques pour les étudiants afin de leur permettre de cultiver le patriotisme. Nous promettons non seulement d'apprendre beaucoup, mais de mettre à contribution ce que nous allons écouter pour que des réflexions à venir puissent concourir, aider l'exécutif à réellement mettre fin à cette situation qui n'a qu'à déranger la jeunesse congolaise de notre pays. Invité à prendre la parole comme premier intervenant, le professeur Chibangu Kalala a centré son exposé sur la place de la RDC dans la géopolitique mondiale. Nous avons voulu diffuser les armes du savoir, de la science à la jeunesse de notre pays, à partir de l'université de Kinshasa. Le savoir sur ce que c'est que la RDC, ses problèmes d'hier, ses problèmes d'aujourd'hui et ses problèmes de demain. Et armer notre jeunesse de ce savoir, de cette science, pour que cette jeunesse
pour que ces jeunes Congolais soient utiles à eux-mêmes et puis utiles à notre communauté, utiles à la patrie. De son côté, Patrick Mouyaya a axé son thème sur l'analyse de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons évidemment partagé les problèmes que nous avons actuellement avec la guerre à l'est. Nous avons expliqué les différents fronts sur lesquels nous sommes engagés, front médiatique, front militaire, front diplomatique, front économique, front judiciaire, pour que les étudiants comprennent que dans ce qui se passe à l'est, ils sont concernés au même titre que nous qui sommes au gouvernement, au même titre que les militaires qui sont engagés au front. Le gouvernement congolais promet de multiplier ces genres d'initiatives pour arriver à éveiller la conscience de toutes les couches sociales afin de mettre fin à cette guerre qui a déjà duré plusieurs années dans la partie est de la RDC. C'est par la remise des diplômes d'émérite aux 2 orateurs que cette conférence a pris fin. La ville de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, vit depuis 3 semaines sans énergie électrique suite à la vastuité de machines et câbles électriques. Raison pour laquelle la minière de Bakwanga, Miba et le gouvernement s'emploient à trouver des solutions à court et à long terme. Suivez cet élément que vous propose la rédaction. La province du Kasaï oriental vit depuis près de 3 semaines déjà sans énergie électrique. Précisément, la ville de Mbuji-Mayi est frappée par cette carence. Face à cette perturbation, la société minière de Bakwanga, Miba en sigle, a dans un communiqué rendu public depuis le lundi 17 avril donné quelques précisions, tout en indiquant que la situation actuelle est due à la vétusté de machines de la centrale hydroélectrique de Tchala qui date depuis les années 1933 et 1953. Selon la minière de Bakwanga, au lieu d'une réparation temporaire, une solution durable devra être trouvée avec le gouvernement de la République. Ceci implique le renouvellement et la modernisation des équipements de Tchala. À cet effet, contrairement à tout ce qui circule sur les réseaux sociaux, le gouvernement de la République et la société minière de Bakwanga, propriétaires des centrales, ont de communes ententes préféré opter pour des solutions durables si après, au lieu de continuer de faire de réparations difficiles, partielles et coûteuses. Il serait avantageux pour tout le monde de moderniser et de renouveler les équipements de la centrale de Lubilangi 1 par la firme Magti Land qui a signé le contrat de partenariat avec l'AMIBA et le processus est déjà en marche. Sur financement de partenaires avec le soutien du gouvernement congolais. Réhabiliter totalement la centrale de Lubilangi 2 par la société Hydroforce dans le cadre d'un accord signé entre cette dernière et l'AMIBA, financé par le ministère des Finances au titre du remboursement de la créance de l'AMIBA sur les trésors. Par ailleurs, l'AMIBA annonce qu'une partie de la société de l'énergie du Kasaï, Enerka, est déjà déployée pour la remise à niveau de la situation à court terme. Rappelons par ailleurs que la ville de Mbuji-Mayi est plongée dans le noir depuis près de 3 semaines. Cette situation oblige plusieurs à recourir aux groupes électrogènes pour alimenter leurs ménages et a des répercussions sur l'approvisionnement en eau potable. Les opérateurs économiques du secteur du froid, tels que les vendeurs de boissons, de vivres frais et autres, sont durement touchés. C'est la fin de ces bulletins. Merci de l'avoir suivi.